Les vacances approchent, les valises sont prêtes, et là, tu réalises que tu ne sais pas quoi faire de ton lapin. Le laisser à la famille, à un voisin, le laisser en pension, l'emmener avec toi, tu ne sais pas quoi faire. Et bien aujourd'hui, on passe en revue toutes les solutions, leurs avantages, leurs risques, et ce à quoi il faut que tu fasses absolument attention quand tu confies ton lapin. Pour que toi, tu partes serein et que ton lapin passe de bonnes vacances lui aussi. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maximinus et compagnie, moi c'est Marie, je suis éleveuse de lapins depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très saisonnier, mais que beaucoup de propriétaires de lapins redoutent chaque année. Que faire de son animal pendant les vacances? Il y a énormément d'animaux qui sont impactés à cette saison par les abandons et cette vidéo me paraît d'autant plus importante que j'aimerais vraiment en parler et que les gens comprennent qu'il y a d'autres solutions que d'abandonner son animal de compagnie, qu'on peut le faire garder, qu'on peut le confier à quelqu'un ou même l'emmener avec soi pendant ses vacances. Voilà, il y a tout un tas de solutions, donc c'était vraiment un sujet très important à traiter pour moi. Le lapin, c'est un animal qui a des besoins quotidiens assez stricts, qui aime la routine et qui stresse facilement face au changement. Donc on va voir toutes les solutions disponibles pour que tu puisses partir en vacances, du voisin bienveillant à la pension spécialisée, avec pour chacune les avantages, les limites et les précautions à prendre. La première solution à laquelle on pense directement, c'est de laisser son animal à un proche. C'est la solution la plus naturelle et la plus courante. Un ami, un membre de la famille, un voisin, quelqu'un qui accepte de s'occuper de son lapin pendant ton absence. Les avantages, c'est que ton lapin reste dans son environnement habituel, donc il n'y a pas de stress de ce côté-là pour lui. C'est souvent la solution la moins coûteuse et tu as 100% confiance en la personne normalement puisque tu la connais. Les limites de ce mode de garde, et elles sont très importantes, c'est que le lapin n'est pas un animal facile à garder pour quelqu'un qui ne le connaît pas. C'est là que cette solution peut devenir risquée parce que le gardien doit absolument savoir reconnaître les signes d'alerte comme la stase digestive, un ralentissement de transit, un coup de chaleur, un comportement anormal. Il doit absolument donner le foin correctement et pas juste une poignée comme ça dans la journée. Il doit gérer la litière, c'est-à-dire respecter la fréquence de nettoyage, l'hygiène du bac qui va être d'autant plus importante en été, avoir les numéros d'urgence à portée, c'est-à-dire le 3115, le numéro du vétérinaire NAC, le numéro d'une clinique d'urgence si besoin. J'ai fait une vidéo complète là-dessus d'ailleurs, je vais vous mettre le lien dans la description et vous pourrez cliquer sur la petite bulle juste au-dessus de moi pour aller la voir. Donc si tu choisis ce mode de garde là, ce qu'il faut absolument que tu fasses avant de partir, c'est faire un petit papier où tu notes absolument tout ce que la personne doit savoir en lui faisant une fiche récapitulative avec les numéros d'urgence, les signes éventuels auxquels elle doit faire attention, les habitudes de ton lapin, c'est-à-dire sa routine, la fréquence de nettoyage de son bac, la quantité de litière, le foin, si tu mets plutôt le matin, plutôt le soir, enfin à quel moment ton lapin va manger le plus de foin, et donc le moment où il faut être disponible pour lui re-remplir son râtelier, le changement de sa gamelle d'eau, la quantité de verdure, etc., etc. Et surtout, ce que je te conseille, c'est de faire une répétition avant de partir. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien tout simplement, laisser le gardien s'occuper de ton lapin avant que toi tu partes. Fais-le une ou deux fois si possible, comme ça te permet de repérer les éventuelles erreurs de la personne et lui dire ce qu'elle doit modifier dans ce qu'elle a à faire pour s'occuper de ton animal. Ça évite le stress et ça évite aussi les mauvaises surprises. C'est la bonne solution si le lapin est habitué à cette personne, si la personne vient au moins 2 fois par jour avec un gardien formé, entre guillemets, et disponible. C'est-à-dire quelqu'un qui peut surveiller les éventuels coups de chaleur, un éventuel ralentissement de transit, parce qu'on le rappelle, c'est des éléments qu'il faut absolument surveiller chez le lapin, parce qu'ils peuvent être mortels en quelques heures. Par contre, ce que je te déconseille, c'est de choisir une personne comme ça pour une absence de plus de 10 jours et pour quelqu'un qui aime juste les animaux, parce que pour s'occuper d'un lapin, il suffit pas juste d'aimer les animaux, il faut avoir quand même une certaine connaissance pour s'en occuper. La solution numéro 2, eh bien, ça peut être d'emmener ton lapin avec toi. L'idée semble top, le lapin reste avec toi, pas de séparation, techniquement pas d'inconnu. En pratique, c'est un tout petit peu plus compliqué et on va en parler. Ça fonctionne quand tu pars vers une destination fixe en voiture, c'est-à-dire que tu n'as pas de transport en commun, tu n'as pas d'avion, tu n'as pas trop d'intermédiaires entre guillemets et pas trop d'imprévus au niveau de la route. Parce que s'il fait chaud et que tu dois prendre un transport en commun, puis un autre, etc., ton lapin peut prendre un coup de chaud, alors que si tu pars en voiture d'un point A à un point B, tu peux faire des pauses régulièrement pour surveiller ton lapin,
pour lui donner de la verdure, etc. Un petit peu à boire. Et tu as, dans la majorité des voitures, la climatisation, donc ton lapin ne risque pas de prendre chaud. Il faut bien évidemment que ta destination de vacances soit dans un lieu plutôt calme, on va dire, et climatisé, genre pas une tente dans un camping en plein soleil. Tu as toute la logistique avec toi, c'est-à-dire l'enclos de voyage, foin, litière, gamelle, petite trousse de secours, c'est toujours important. Même si c'est complètement faisable, et j'ai des adoptants qui le font chaque année, ça se passe très bien, il y a des risques à ne pas sous-estimer. Par exemple, le voyage en lui-même. Si le trajet est beaucoup trop long, ça peut être embêtant pour ton lapin. La chaleur en voiture, les vibrations, les bruits inhabituels, tout ça, ça peut générer un stress pour ton lapin. En été, tout particulièrement, un trajet en voiture peut virer au drame si jamais la climatisation ne fonctionne plus ou si le voyage s'éternise pour une question de bouchon ou d'autres choses. Le changement d'environnement, parce que malgré tout, il va y avoir des odeurs inconnues, un lieu inconnu, une routine qui va forcément être un peu bousculée parce que quand on est en vacances, on fait pas tout exactement que quand on est chez soi. Pour un animal aussi sensible à son espace, à son lieu de vie et qui est aussi territorial et routinier, ça peut être compliqué à accepter. Ça peut déclencher une stase digestive ou un comportement anxieux. Donc c'est à bien faire attention et à adapter suivant ton lapin. La gestion sur place aussi, il faut la prendre en compte. Chez des amis, en location, à l'hôtel, ça va pas du tout être pareil. Tout le monde n'accepte pas les animaux et même quand c'est accepté, gérer une litière, le foin, l'espace de vie, dans un environnement qui est pas vraiment prévu pour ça à la base, c'est un peu contraignant. Ce qu'il faut faire si tu l'emmènes avec toi, c'est de prévoir une caisse de transport adaptée et ventilée, ça c'est super important. Ne le place évidemment jamais en plein soleil dans le coffre, je précise mais ça me semble évident. Un pain de glace enveloppé dans une petite serviette si tu fais un trajet en été pour que ton lapin ait moins chaud. Des arrêts réguliers pour vérifier son état général, toutes les 2 heures maximum. Son foin habituel, sa litière habituelle. Pas de changement de produit en cours de voyage. Et surtout, sa caisse de transport laissée ouverte dans le lieu où vous arrivez pour qu'il ait un environnement familier et des odeurs qu'il connaît. La solution numéro 3, ça va être le pet-sitter à domicile. Le pet-sitter vient chez toi 1 à 2 fois par jour selon ce que vous avez défini ensemble et ce qu'il propose pour s'occuper de ton lapin dans son environnement habituel. Les avantages, eh bien ton lapin reste dans son environnement, pas de stress de changement. La routine est maintenue parce que c'est les mêmes horaires, le même espace, les mêmes produits. Surtout, tu n'as pas à tout transporter avec toi pour partir en vacances. Les quelques limites du pet-sitter, ça va être que la qualité de service dépend entièrement de la compétence du pet-sitter sur les lapins. Et c'est là que ça coince beaucoup parce que beaucoup de pet-sitters sont en réalité pas du tout formés pour s'occuper d'un lapin. Il n'y a pas de surveillance continue, donc si quelque chose se produit la nuit ou entre 2 visites, eh bien personne n'est là. Ça nécessite une formation préalable du pet-sitter sur les signes d'alerte spécifiques au lapin, si jamais il n'est pas formé, et le coût peut être relativement élevé pour des absences longues. Comment choisir son pet-sitter ? Eh bien, je te conseille de poser systématiquement ces questions. Est-ce qu'il a déjà gardé des lapins ? Est-ce qu'il connaît les signes d'alerte d'une stase digestive ? Est-ce qu'il sait reconnaître un coup de chaleur ? Est-ce que lui a un vétérinaire NAC de référence dans ta région ? Un pet-sitter qui ne sait pas répondre à ces questions n'est clairement pas le bon pet-sitter pour ton lapin. Pour qui c'est la bonne solution ? Pour des absences relativement courtes, c'est-à-dire 7 à 10 jours, avec un pet-sitter qui est expérimenté sur les NAC et un lapin en bonne santé qui n'a pas de besoins médicaux particuliers. 4e et dernière solution de cette vidéo, c'est la pension spécialisée. Et on en arrive à cette solution que je recommande au final le plus, surtout pour les absences longues et les périodes de forte chaleur, ou pour les lapins qui ont des besoins particuliers. La pension spécialisée, c'est la prise en charge de ton lapin par des professionnels qui connaissent bien leur métier et qui connaissent bien l'animal dans un environnement adapté avec une surveillance permanente. Pourquoi c'est la meilleure option dans la grande majorité des cas ? La surveillance est continue, donc ton lapin n'est jamais seul pendant de très longues périodes. Les signes d'alerte peuvent être détectés immédiatement. Il y a une vraie expertise puisque les professionnels d'une pension spécialisée connaissent les maladies, les comportements normaux des animaux, les urgences et c'est pas un voisin qui fait de son mieux et qui sait pas trop s'il doit appeler ou pas un vétérinaire. L'environnement est adapté puisque la litière sera de qualité, le foin également, l'espace est suffisant et la température sera maîtrisée. Le réseau vétérinaire passe une bonne pension NAC à un vétérinaire de référence. Il peut appeler immédiatement si besoin. Qu'est-ce qu'il faut vérifier avant de confier son lapin ? Évite les pensions multi-espèces, garde chien, chat, lapin, cochon d'Inde,
dans le même espace. Un lapin exposé aux sons et aux odeurs de potentiels prédateurs, c'est un lapin qui est stressé en permanence et surtout la pension ne peut pas se focus sur toutes les espèces de manière correcte. Cherche une pension qui est spécialisée pour les lapins ou les petits mammifères, ou alors au minimum une pension où les espèces sont strictement séparées. Vérifie que la pension connaît les signes d'urgence, stase, coup de chaleur, syndrome vestibulaire, etc. Renseigne-toi sur le protocole en cas d'urgence vétérinaire, qui appelle, qui décide, qui paye, Enfin voilà. N'hésite pas à poser cette question aux professionnels pour vous mettre d'accord en amont et savoir ce qui se passe dans le cas où il y a un gros problème. La pension Maximinus. C'est exactement pour répondre à ce besoin qu'on a créé la pension Maximinus et compagnie. Parce qu'en 15 ans d'élevage, j'ai vu beaucoup de lapins mal gardés, des lapins qui étaient revenus amaigris, stressés, qui avaient développé une stase parce que personne n'avait vu avant. Chez nous, la pension, c'est une prise en charge par des spécialistes du lapin, ça vous le savez maintenant. Pas des généralistes, parce que je connais chaque signe, chaque comportement, chaque signal d'alerte et je m'adapte à chaque lapin. C'est mon métier depuis 15 ans. Et je sais parfaitement reconnaître les signes. Un espace qui est dédié uniquement à vos lapins pour que votre animal ne soit pas stressé en permanence. La continuité de ses habitudes, on s'adapte à lui et pas l'inverse. Une surveillance quotidienne avec l'alimentation, le comportement, les crottes, l'hydratation. Chaque lapin est observé individuellement chaque jour. Un réseau vétérinaire NAC de confiance. En cas d'urgence, on sait exactement qui appeler et on agit immédiatement sans attendre de retour. Et des nouvelles régulières, c'est-à-dire tous les 2 jours, parce qu'on sait que partir en vacances en se demandant si son animal va bien, c'est stressant, donc on t'envoie des nouvelles pendant ton absence. Nous sommes présents actuellement sur Lyon et sur Belfort. Je te conseille de réserver ta place en avance parce que les places en pension pendant les vacances d'été sont assez limitées. Pour les informations et les tarifs, je t'invite à te rendre directement sur le site Maximinus et compagnie et de m'envoyer un petit message. Comment préparer son lapin avant de le confier, quelle que soit la solution choisie. Quelques conseils valables pour toutes les options, garde à domicile, pet-sitter ou pension. Prépare une fiche de garde complète, nom, âge, poids, race, etc. Transmets bien son carnet de santé, c'est très important. La routine alimentaire détaillée, les aliments interdits s'il en a, c'est-à-dire des aliments qu'il doit éviter de consommer parce que par exemple il a une problématique au niveau des reins ou autre. Son comportement habituel pour que le gardien sache à quel moment déclencher une urgence. Les antécédents médicaux et les traitements en cours s'il y a lieu. Le numéro de ton vétérinaire NAC, le 3115, qui est le numéro d'urgence nationale vétérinaire. Ton numéro qui est joignable à tout moment si besoin. Tu sais maintenant quelles sont toutes les solutions pour faire garder ton lapin pendant tes vacances, leurs avantages, leurs limites et comment faire le bon choix selon ta situation. L'essentiel c'est de ne jamais improviser au dernier moment. Un lapin bien préparé, confié dans de bonnes mains, c'est des vacances sereines. Si cette vidéo t'a été utile, pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu fais de ton lapin pendant les vacances d'été, si tu le laisses à un ami, à de la famille ou bien si tu choisis toujours la pension. Et si tu veux aller plus loin dans le bien-être de ton lapin, j'ai créé ma boutique Maximinus et compagnie où j'y propose des abonnements complets pensés pour leur bien-être, livrés directement à domicile. Avec le lien en description et le code Maximinus2, tu recevras 2 cadeaux à ta première livraison d'abonnement. Merci d'avoir regardé, prends soin de ton lapin et à bientôt pour une prochaine vidéo.